vacanza. Les vacances. Les vacances. Les vacances, c'est prendre du plaisir ailleurs, se reposer, prendre un moment pour soi, voir des amis, de la famille. Il y a beaucoup de stéréotypes sur la France, les vacances. Les gens pensent que les Français travaillent pas, les Français sont tout le temps en vacances. Est-ce que c'est vrai? On a beaucoup de vacances. Oui. Soit. Aujourd'hui, on va justement voir un petit peu ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà. Alors déjà, il faut remonter un peu plus loin. En France, il y a eu les toutes premières vacances, ça s'appelait le Grand Tour. Oui. En Europe, des grands aristocrates, des grands riches, qui faisaient des voyages pour cultiver cet intérêt sur différents thèmes. Voilà, c'est ça. C'était aussi un moyen de rencontrer des prétendantes qui pouvaient être d'autres dynasties royales. Voilà, donc il y avait pas mal d'écrivains, de philosophes qui partaient dans ces voyages. Les plus connus en France, certainement Montesquieu et Stendhal, par exemple. Et par la suite, ça s'est pas du tout démocratisé tant que ça. Non, ça restait vraiment une toute petite partie de la population. C'est sous Napoléon III qu'il y a eu les premiers jours de congés payés en France. Mais c'est pas resté longtemps. Et c'est vraiment en 1936... Voilà, en 1936 que sont apparus... les vrais congés payés pour tous. Ouais. De là, il y a eu des vagues de touristes. Et la spécificité des vacances en France, en Europe je pense, mais surtout en France, c'est que pour nous, vacances égale été. On a 5 semaines de congés payés qu'on peut choisir le long de l'année. Mais souvent, les gens vont les garder pour l'été, non seulement parce que les enfants ont des vacances en été, ne vont pas à l'école. Donc, pour être en famille, partager un moment ensemble, souvent, ils vont prendre 2-3 semaines en été. Donc, surtout qu'en fait, la plupart des entreprises, elles sont obligées de donner leurs vacances en été. À part, bien sûr, quand vous travaillez dans le tourisme, où vous devez travailler l'été. La plupart des entreprises, en fait, par la loi, elles sont obligées de donner leurs vacances en été aux employés. La période qui va du 15 juillet au 15 août, à peu près... Il y a un basculement vers une économie touristique. Voilà, exactement. Tout le monde part en vacances à ce moment-là. Il n'y a plus personne dans les bureaux. La France, c'est le pays du tourisme. Clairement. C'est aujourd'hui la première destination touristique au monde. Ouais, voilà. Le tourisme, c'est un secteur important en France. Ouais. Non seulement par les étrangers, mais aussi intérieurs. En termes d'économie, c'est plus important que l'agriculture, j'ai du mal à prononcer mes mots aujourd'hui, et l'aéronautique. Alors que l'aéronautique, c'est quand même un pan important en France. Ah oui, on a Airbus quand même. C'est grâce à qui que vous partez en vacances? Non. Je sais pas si c'est pareil à Bordeaux, mais en tout cas, la période estivale à Paris, elle est vraiment bizarre parce que tous les Parisiens s'en vont et tous les touristes qui viennent de loin arrivent en fait. Et Paris se transforme un petit peu en une espèce de ville Disneyland. Donc les coins touristiques sont absolument envahis. Si vous allez sur les Champs-Élysées, sous la Tour Eiffel, vous allez avoir une masse de touristes. Mais si vous allez dans les zones résidentielles, là par contre, il n'y a plus personne. Dans les autres régions, on va avoir tendance à rester dans nos régions ou pas trop loin. Depuis Bordeaux, à 30 minutes, même pas moins d'1 heure, on arrive à Arcachon, Andernos. C'est les lieux aimés par les Parisiens. Oui, voilà. Donc en fait, toute la France se retrouve au sud. Voilà, c'est ça. Plus les étrangers. Ah oui, nos amis les Néerlandais. Avec leurs caravanes qui roulent à 2 à l'heure sur la route. Et les Allemands avec leurs claquettes chaussettes. Ah oui, eux ils vont sur les plages nudistes. En fait, c'est marrant parce que la France, en été, on retrouve des gens différents. Ouais, c'est ça. Nos voisins, surtout du Nord, les Hollandais, les Belges, ils viennent énormément en France, mais eux, ils viennent pas vraiment à Paris. Ils viennent avec leur voiture, ils descendent, ils viennent chez toi. Ils viennent chez Juju. En Provence, il y a beaucoup d'Anglais aussi, qui conduisent avec leur volant du mauvais côté. Là. Moi, j'ai l'habitude avec ma famille, comme la plupart des Parisiens, on descend, on prend l'autoroute. C'était un jeu avec mon frère de voir les plaques d'immatriculation des voitures et de savoir d'où ils viennent. Sur la frontière espagnole, il y a beaucoup d'étrangers en fait sur la route. Il y a des camions, par exemple, qui viennent de Lettonie. Et même, en fait, les voitures du pays, de France, mais sur les plaques, il y avait marqué... Ah oui, 75. Ouais, 75, Évidemment. 33. Comme on a une diversité sur les plages, etc. Quand on était gamin, en fait, on avait des petits amoureux d'été allemands, anglais. La petite anglaise du camp d'été. Et puis un jour, j'ai découvert qu'elle avait brûlé Jeanne d'Arc. Quand j'ai dit que les Français allaient vers le sud... c'est pas forcément juste le sud de la France. Par exemple, si vous allez à Barcelone en été, c'est envahi de Français. Et à cause de nous, les locations touristiques sont extrêmement chères et les Barcelonais n'arrivent plus à habiter dans leur propre ville. Enfin, ça pose énormément de problèmes. Tout ça. Toujours la faute des Parisiens. Et
te rappelle que les Bordelais, c'est un peu Paris number 2, hein, non? À cause de qui? À cause du TGV. L'Europe, c'est pas loin en fait. Ouais, c'est Pour ça. nous, c'est la porte à côté. C'est pas forcément un étranger. Pour moi, en tant que Parisien, c'est moins long, moins cher d'aller à Bruxelles que d'aller à Nice. Pour aller à Porto, par exemple, de Bordeaux, on peut s'en tirer pour 50 € aller-retour. Ouais, c'est ça, ouais. Nous, ce qu'on fait en vacances, c'est surtout la plage. La plage, voilà. C'est ça. Moi, je sais que, par exemple, dans ma famille, chaque vacances d'été, il y a un quota plage à respecter. Et toute l'économie de la France, en fait, se redirige sur les plages. Les étudiants, ils sont en vacances pendant très longtemps, en général d'avril jusqu'à septembre. On a un truc très spécial, c'est ce qu'on appelle les petits boulots, les jobs d'été. Voilà, le mec qui empile les transats. Le vendeur de beignets. Et les étudiants vont beaucoup travailler pendant l'été pour se faire de l'argent, pour pouvoir éventuellement eux-mêmes faire un petit voyage ensuite. Moins souvent, les gens vont se diriger vers la montagne. Voilà. Moi, je suis team montagne. Moi, je suis team tout. Surtout quand il y a plein de gens, la mer, elle est un peu sale. Ça dépend des plages. Ouais. Pour l'océan Atlantique, déjà, c'est ultra propre parce qu'il y a des associations, il y a vraiment des règles à respecter. Alors, cette année, c'est un peu particulier. Déjà, l'année dernière, en 2020, avec la crise Covid. Enfin, ça a été étrange comme vacances. Ouais. Et cette année, alors, tout a réouvert en France. Il y a un passeport vaccinal qui s'est monté. La situation est vraiment en train de changer. Pour le moment, de ce qu'on comprend, c'est que les personnes non vaccinées n'ont pas accès aux vacances, probablement, ou pas les mêmes vacances. Ouais, Voilà, c'est ça. Moi, je sais que quand on regardait les médias, par exemple, les médias français vers avril-mai, toutes les questions que se posaient les Français, c'était pas du tout par rapport au Covid ou quoi, que c'était est-ce qu'on va pouvoir partir en vacances? Ça montre vraiment cet attachement qu'ont les Français aux vacances. Mais je comprends tout à fait les Français qui voulaient à tout prix ces vacances. C'était le seul truc qui les faisait tenir, c'était se dire... Cet été, on va pouvoir partir en vacances avec la famille, on va pouvoir aller sur la plage. C'est ça, se dire que tous les efforts ne seront pas en vain. Ouais. Non. Parce que sinon, les gens allaient péter un câble. Voilà, donc les vacances, c'est quoi? C'est surtout passer du temps avec la famille, je pense. Oui. J'ai l'impression que pour les Taïwanais, partir en vacances, c'est tout de suite, on va dépenser beaucoup d'argent, on va aller très loin, et ça reste assez exceptionnel. Nous, on va dépenser peut-être un peu moins d'argent, mais on va le faire plus souvent, et on va aller moins loin. Est-ce que vous avez déjà passé des vacances en France? Ailleurs qu'à Paris. Et quelle a été votre impression sur ces vacances-là, sur cet endroit en particulier? Bye bye. Bye bye.